Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour vous montrer un fond de cartes que j'ai réalisé pour un défi sur le forum de Card and Stamp Addict. C'est un défi proposé par Mimi. Elle avait trouvé cette idée donc sur un site américain. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Et donc ce matin j'ai mis la photo de la carte que j'ai réalisée et puis vous avez été plusieurs à aimer cette carte. Donc je me suis dit pourquoi pas faire le petit tuto. Bon, ça va aller très vite, c'est très simple, il n'y a rien de bien compliqué. Voilà. Donc ce qu'il vous faut c'est donc une base de cartes. À la base le tuto c'était avec des tampons. Mais moi je l'ai fait avec un pochoir. Donc j'ai pris ce pochoir que j'avais commandé. Il me semble que celui-ci c'est Alexandra, donc de c'est Keepers, si je dis pas de bêtises, il me semble. Vous allez avoir besoin de Versamark, de poudre embossée. Moi j'ai pris de la blanche, ça c'est le bac pour la poudre embossée, de scotch de marquage ou de camouflage, je sais plus comment on appelle, enfin le truc voilà, pour peindre, ou du scotch basique transparent comme ça marche aussi. Par contre si vous utilisez celui-là, je vous conseille, même celui-là moi je le fais tout le temps, mais je le passe sur mes vêtements avant, ça enlève un peu de collant. Des encres Distress ou l'encre que vous voulez, ah j'ai un trou, les mousses là, allez aidez-moi, des cotton dry, merci. Voilà, c'est un petit clin d'œil à Christelle parce qu'elle va encore rire. Je la fais rire à chaque fois dans mes vidéos, tellement je suis folle. Voilà, et de quoi on a encore besoin? Moi je vais prendre une planche de tampon et puis de l'encre Stézone. Voilà, je crois que c'est tout. Donc dans un premier temps, je vais prendre ma base de cartes, je la mets sur mon tapis, je prends mon pochoir, je mets le pochoir comme je veux, là où je veux qu'il soit sur ma carte. Je vais plutôt prendre le gros point là. Voilà. Ensuite, je prends. Oui, je protège pas mon truc, c'est pas bien, je sais, mais j'ai la flemme d'aller chercher mon tapis de téflon. On va faire à l'arrache, hein, à la Sabrina, quoi. Et puis j'y vais à l'arrache avec mon tampon Versamark qui est plein de poudre Youti, parce que j'ai fait tomber le pot dessus. Mais ça marche très bien quand même. Voilà. Et j'essaye de mettre de l'encre correctement bien partout. Sans faire bouger la feuille en dessous, ce qui n'est pas évident. Voilà. Alors, je retire mon pochoir. Je regarde. Bon, ça ira plus ou moins. Hein. Je prends mon récipient avec ma poudre. Je vais refermer mon encre tout de suite cette fois-ci. Hein. On va pas se laisser avoir deux fois. Je mets ma poudre. Jusque là, tout le monde suit. Rien de bien compliqué. Hein. J'essaye d'enlever. Alors comme une maline, j'ai pas enlevé l'électricité statique de mon papier. Donc, ça colle un peu. Mais c'est pas grave, c'est du freestyle. C'est tout ce que j'ai. Voilà. Ce sera pas des cercles parfaits, mais c'est pas grave. Donc ça, je mets ça de côté.
Et puis désolé pour les oreilles, mais on va embosser. Si je fais pas tomber toute la caméra et tout le bazar en même temps. Hein. Voilà. Je reviens. Désolée pour vos oreilles. Je vais prendre ma lingette et je vais donner un petit coup de lingette pour enlever la poudre. Voilà. Bon, bah, comme ça c'est tombé, hop, on nettoiera ça tout à l'heure. Voilà, donc ensuite, je reprends mon papier qui est embossé. Je sais pas si on va, si on voit. Bon, alors vous voyez, c'est pas parfait. Là, il y a des traces de poudre. Mais bon, moi ça me dérange pas. Donc ensuite, je prends mon scotch de marquage. Et après, tout dépend de combien de rangées de couleurs vous voulez faire. Moi, je sais pas, j'hésite. Je vais faire quoi? Je vais reprendre les mêmes couleurs que... Je vais faire dans les tons bleus. Donc, je vais prendre les 3 bleus là. Si je les mets à l'endroit, ça ira mieux. Et je mets mon scotch de marquage. Alors je le passe sur mon pantalon un petit coup pour enlever le plus gros du collant. Voilà, je vais faire comme ça. Forcément il colle plus sur mon bureau parce que c'était mouillé. Et puis là, comment je vais faire? Je vais commencer par la plus claire peut-être. Donc je cherche mes cotton dry. Alors, ça doit être celui-là, donc ça c'est celui-là, ça c'est celui-là, et ça c'est celui-là. Voilà, donc, je vais y aller à l'arrache. Je vais mettre celui-là en premier. Voilà, donc je pars du scotch et je descends sur ma feuille. Après c'est à vous si vous voulez mettre beaucoup d'encre, pas beaucoup d'encre. Voilà. Et je finis avec la plus foncée.
Et pareil, je pars toujours du scotch vers le papier. Voilà. Et ensuite, je retire le scotch. Et voilà. Celui-là, je ne l'ai pas bien frotté sur mon jeans, donc ça colle. Voilà. C'est pour ça qu'il faut faire super attention que le scotch colle, mais en même temps pas trop pour pas arracher votre papier. Voilà, bon là j'ai juste un tout petit bout de scotch qui tenait trop fort, donc ça arrache un peu le papier. Donc hop, un petit coup de colle. Et voilà, au niveau du feu. Voilà, et voilà ce que ça donne. Donc, je trouve la technique sympa. Après, je vais vous montrer, j'ai fait des tests tout à l'heure, si je les retrouve. Donc j'ai fait avec le pochoir, le tampon de fond. Là j'ai utilisé les couleurs bleues aussi. Voilà. Et puis avec un autre pochoir. Et là j'ai mis les scotch de masquage dans l'autre sens. Voilà. Donc il y a ça. Après c'est à vous de vous amuser, à faire ce que vous voulez. Les couleurs que vous voulez. Voilà. Donc ensuite, je vais prendre mon tampon et je vais prendre le tampon. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre simplement. J'aime bien ce tampon. Juste pour dire qu'on fait une petite carte pour les copines, simplement parce qu'on les aime. Voilà. J'utilise ma Stazen, vu qu'il y a l'embossage, ça tient mieux. Ça tient sur tout support, donc c'est parfait. Voilà. Et puis j'essaye de mettre à peu près droite. Excusez-moi si vous voyez ma tête. Je vais frotter mon tampon tout de suite. C'est Stazen. Une fois sec. Voilà. Donc on obtient ceci. Simplement. Je vais prendre ma base de carte que j'ai mise ici. Je vais d'abord ancrer mes bords. Je vais mettre la couleur la plus foncée. Ça fera ressortir. Fido, arrête. Fido. Je suis désolée si vous entendez des bruits bizarres, c'est mon chien qui a décidé de se lécher juste au moment de la vidéo, bien sûr. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Donc sur l'autre, j'ai ajouté des petits sequins par-ci par-là, puis je le ferai peut-être aussi sur celle-ci, mais je le ferai hors caméra pour pas que la vidéo dure 15 ans. Voilà, c'était juste pour vous montrer cette petite technique qui est assez simple à faire et qui peut donner des résultats sympas. Après, si vous avez des tampons de fleurs, des plumes, enfin, on peut faire avec tout ce qu'on veut. On peut obtenir des résultats différents. Et puis, ça peut faire des fonds de cartes ou même des fonds de page. Mais après, les fonds de page, si vous utilisez les distress comme ça risque peut-être d'être un peu long à faire. Ou avec les encres en spray, ça peut être plus rapide. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Là, je profite d'avoir mes matinées pour essayer de filmer le plus possible de vidéos.
Comme ça, après, si j'ai plus trop le temps de filmer, j'aurai plus qu'à faire les petits montages vite fait et puis les mettre en ligne. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.